9ème position. De quoi? En numéro 10, mais c'est pas possible. C'est juste une œuvre qui est excellente. Je comprends, mais en même temps, je comprends pas. Putain, je connais pas du tout. C'est quoi ça? Quoi ce machin? Numéro 1. Salut tout le monde, aujourd'hui on juge vos top 10, franchement vous avez géré, j'ai eu plus de 40 réponses au formulaire, ça fait vachement plaisir, je vais le remettre en lien en description pour les gens qui ont envie que je les juge et pour faire partie de la vidéo top 10 de la communauté qui sera fait après toutes les vidéos jugement. Avant de commencer, n'oublie pas d'aimer, de booster la vidéo, abonne-toi à mon Instagram, c'est comme le nom de la chaîne, c'est Erdaxel, abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait et on va commencer le jugement. On va commencer avec le top 10 de Sakai et il a mis Hippo. Alors Hippo, on me le met à chaque vidéo, on me demande quand est-ce que je vais commencer ce manga parce que je sais que c'est le meilleur manga de sport, le meilleur manga de boxe. J'ai quasiment l'intégrale et c'est vrai que il me fait de l'œil. J'ai envie de le commencer mais en fait avant de commencer Hippo, j'ai d'autres séries un peu plus courtes que j'ai envie de finir. Mais c'est vrai qu'Hippo, j'ai hâte. Et puis, des mangas de sport, j'en ai pas lu tant que ça. Le dernier que j'ai lu, c'était Rikudo, La Rage au Point, qui est d'ailleurs un autre manga de boxe et qui est excellent, qui est complet en 23 volumes. Et j'ai beaucoup aimé, mais je suis vraiment curieux de voir ça compare avec Hippo, qui est considéré comme le meilleur manga de sport. Donc, à voir dans le futur. En 9ème position, de quoi? Il a mis Dorohedoro. Si tu sais pas, moi Dorohedoro c'est ma série de cœur, c'est mon numéro 1, j'adore cette série. Comment est-ce que tu as pu mettre Dorohedoro en numéro 9? J'espère qu'elle est très très lourd après ça. En numéro 8, tu as mis Dragonhead. Dragonhead, putain. Je vois très bien l'édition, je l'ai jamais lu. D'ailleurs, l'édition en grand format, elle me fait de l'œil. Mais putain, Dragonhead devant Dorohedoro, je suis vraiment surpris parce que putain, Dorohedoro c'est juste excellent. Excellent. Dragonhead, ah ouais, quand même. Ok. 7ème position, t'as mis Beck. Beck, il y a longtemps de ça, pour une vidéo où je vous demandais des recommandations et que je lisais les 5 premiers chapitres, j'avais lu du coup le premier tome et les 5 premiers chapitres. Et c'est vrai que j'avais vachement aimé, je m'étais très rapidement attaché au caractère parce qu'en fait c'est un manga pour les gens qui ne savent pas, un mec qui va faire partie d'un groupe qui lui joue de la guitare et puis plus tard je crois qu'il chante aussi et c'est vrai que très rapidement tu t'attaches au personnage et en fait comment leur amitié va grandir. Donc Beck numéro 7, je respecte mais d'avoir Dorohedoro en numéro 9 ça fait quand même mal. Numéro 6, Kingdom, ça aussi hein. J'ai les 70 premiers volumes. C'est une série que j'ai hâte de commencer parce que voilà, elle est tellement, elle est toujours en fait dans les tops de la plupart des gens, elle est au moins dans le top 5. Donc c'est vrai que je suis que de voir ce que ça vaut Kingdom, mais encore une fois, ça c'est une série qui sera complétée en 150-200 volumes parce que là apparemment on n'est même pas à la moitié et on est quasiment à 80 tomes, donc un truc de fou. Numéro 5, alors ça c'est un manga, on m'en parle souvent, c'est Subaru, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent et qui me l'ont d'ailleurs recommandé. Si je dis pas de conneries, c'est un manga sur la danse. Donc franchement par rapport à ce que tu aimes, si je savais pas si t'étais une fille ou un garçon, ça aurait été assez compliqué de savoir. Mais ouais, Subaru en 5ème position, surpris. Numéro 4. Alors sur ce, je m'étais fait éclater quand j'avais dit que j'avais rendu cette série. En numéro 4, tu as Full Metal Alchemist. Quoi dire sur cette série? Elle est bien, mais c'est vrai que faudra que je regarde avec l'animé parce qu'avec le manga c'était sympa, mais c'est vrai que j'ai pas accroché tant que ça. Je veux dire, c'est un bon manga, mais c'est vrai qu'il me manquait quelque chose. Et là, te connaissant et en sachant que tu l'as mis en top 4, ça me fait réfléchir à peut-être le redécouvrir, mais sûrement avec l'anime, pas avec le manga. En numéro 3, bon ça je m'attendais à le voir dans quasiment tous les tops, tu as mis Berserk. Berserk, c'est une des prochaines vidéos où je vais réagir au premier arc, pas les 3 premiers, mais l'arc de l'âge d'or. Je crois qu'il fait 13 ou 14 volumes, et j'en ferai une vidéo où je réagirai à chaud, et aussi je vous ferai un petit retour de ce que ça vaut, parce que voilà, Berserk ça fait partie des monuments du manga, c'est dans le top de tout le monde, c'est un bijou de Dark Fantasy, moi j'adore ça, donc
Berserk, il est temps que je le lise enfin. En numéro 2, un manga que j'ai fini très récemment, Vinland Saga. Je n'ai pas d'ennemis. D'ailleurs, petit spoiler, les gens qui disent que Vinland Saga, après la première partie, c'est nul, il se passe rien, franchement, on n'a pas dû lire le même manga parce que même dans la deuxième partie, où certes il y a moins de combats que dans la première, il y a quand même constamment de la tension et je comprends pas la hate que le manga, parce que franchement c'était super intéressant, surtout de l'évolution de Thorfinn qui comparait à un SNK ou encore un Tokyo Ghoul. Le personnage commence faible et finit ultra fort et ultra badass. Bah là on est un peu sur le schéma inverse et ça change et je trouve que son évolution était vachement intéressante, mais ça on en reparle dans le prochain bilan lecture. Et en numéro 1 tu as mis Peleliu. Peleliu, pareil, un manga où j'entends énormément de bonnes choses, que je n'ai jamais lu et c'est vrai que j'ai d'autres mangas que j'ai envie de lire avant ça, mais c'est vrai que on a déjà parlé, tu m'as quand même bien fait la pub de ce manga et je me laisserai peut-être tenter plus tard. Côté du top 10, pour les gens qui n'ont pas encore rempli le formulaire, et ben en fait j'ai posé d'autres questions, dont le manga le plus sous-coté pour lui c'est, encore une fois, c'est Peleliu, son top 1. C'est vrai que il y a peu de gens qui l'ont lu et les gens qui l'ont lu ont tous adoré parce qu'apparemment c'est vraiment très marquant comme lecture, donc je peux comprendre. Et aussi j'ai mis, si tu devrais conseiller qu'un seul manga dans ton top, ça serait lequel? J'ai mis Peleliu parce que c'est le meilleur manga, et pour une personne nouvelle ça serait Vinland Saga parce que tu as le côté dynamique, nerveux au début, puis ensuite tu goûtes un peu au slice of life, le côté plus mesuré, etc. Le mec découvre pas mal de facettes du manga en un seul. C'est vrai que Vinland Saga il est vraiment pas mal au niveau de l'évolution, t'as un peu tout, donc je valide. Donc franchement très bon top 10. C'est vrai que j'aurais mis Doro un peu plus haut, et pour toi, je sais qu'on en a déjà parlé plusieurs fois, mais par rapport à ce que tu aimes, parce que n'empêche, il y a quand même pas mal de trucs assez dark avec Doro, Dragonhead, même si j'ai pas lu, Kingdom, quand même pas mal de bastons aussi, Full Metal, il y a aussi un peu ce côté dark avec Berserk, Vinland Saga, même si ça évolue plus tard. On a déjà parlé, mais franchement, je peux te recommander The Bugle Call, série de dark fantasy qui est juste aux petits oignons, encore à mon goût trop sous-coté, donc s'il te plaît, fais-moi plaisir, va lire The Bugle Call. Top 10 numéro 2, ça sera par Delta en numéro 10, mais c'est pas possible, tu as mis Doro. Pourquoi Doro n'est pas plus respecté? Ça, je ne comprends pas, En numéro 9, tu as mis Hunter x Hunter. Ah, si tu me connais, même si tu vois ma pépé de ma chaîne YouTube, Hunter x Hunter c'est vraiment mon manga de cœur, donc waouh. Doro top 10, Hunter x Hunter numéro 9, j'espère qu'il y a du lourd après. En numéro 8, tu as mis Worst. Worst, si je ne me gourre pas, c'est un Furio, et je crois il était publié un temps, mais maintenant il est plus trouvable. Et c'est vrai que je l'ai trouvé dans ma vidéo où je faisais des achats manga d'occasion. Et j'avais feuilleté un peu, et c'est vrai que j'aime beaucoup les dessins. Et je sais pas si c'est fait par la même personne, mais ça me rappelle énormément les dessins du mec qui a fait Nine Peak, qui est aussi un autre Furio, avec un voyage dans le temps. Et j'aimais beaucoup le dessin, donc franchement, Worst devant Hunter x Hunter et Doro, ça envoie du lourd. En numéro 7, tu as mis Fire Force. Putain, Fire Force. J'ai fini, vous l'avez vu, hein, j'ai fini il y a peu de temps Solitaire. Fire Force c'est fait par le même mangaka, et puis apparemment c'est fait dans le même univers. Et t'as Fire Force en numéro 7 devant Doro et Hunter x Hunter. Oula, je suis quand même curieux de voir ça, si c'est vraiment aussi bien que tu le dis. Numéro 6, Prisonnier Riku. J'ai entendu un peu des avis mixtes sur la série. Apparemment le début est excellent, et puis après c'est un peu tiré en longueur. Mais c'est vrai que ça c'est une série qui fait de l'œil. C'est vrai que j'aimerais bien le lire, mais encore une fois, j'ai tellement de choses à lire, faut que je me focus un peu. Surtout le prochain c'est Berserk, c'est obligé. Numéro 5, Bleach. Pareil, quelque chose que j'ai envie de lire, que j'ai commencé avec l'anime. Je m'étais arrêté après l'arc des Espadas, des Arrancar, qui est excellent. Et là, quand je vois qu'il y a la dernière partie du manga qui est adaptée, l'animation a l'air d'être complètement folle, ça me donne trop envie de me le faire. Et puis je trouve que Bleach a quand même une vibe complètement différente comparée à Naruto et à One Piece. Et puis le fait d'avoir découvert avec l'anime, que
ça soit les OST et même les musiques pendant les combats ou avant les combats, et cette guitare électrique. Moi franchement c'est tellement de souvenirs, j'adore. Mais quand même Bleach en 5ème position devant Dorohedoro et tout, waouh, c'est quand même fort. Hein. En numéro 4, encore une fois, Full Metal Alchemist. Bon, on va pas retourner dessus, mais ouais. Je suis peut-être passé à cause de quelque chose, peut-être faudra que je le relise parce que peut-être c'était pas un bon moment. J'ai trouvé l'œuvre sympa, mais pas comment dire, aussi marquante pour la mettre dans mon top 10. Moi, elle est pas dans mon top 10, mais là, ça fait quand même les deux premiers tops. Il y a Full Metal qui est dans le top 10 et près du top 3, donc c'est quand même assez impressionnant. Numéro 3, l'attaque des titans. Franchement, moi je l'ai dans mon numéro 2. C'est mon numéro 2 parce que je trouve que de tous les mangas que j'ai pu lire, SNK a la meilleure histoire. Franchement, j'ai pas envie de spoiler ni rien, mais il y a un bout d'un moment, tu penses savoir où le manga va, et puis t'as une énorme révélation, et puis en fait le manga prend un autre tournant. Mais j'ai trouvé ce tournant juste incroyable, c'est juste génial. Et SNK, moi je l'ai principalement fait avec l'anime. Et j'ai fini parce que en fait, j'avais peur de me faire spoil, parce que le manga était sur le point de se conclure. J'étais à jour avec l'anime et je me dis, ouais, tu vas voir, à tous les coups je vais me faire spoil sur Twitter. Donc j'avais lu la fin, mais c'est vrai que j'ai vraiment envie de redécouvrir le manga avec le manga et pas l'anime, voir au niveau des dessins, même au niveau du rythme, est-ce que c'est mieux. Et puis le fait de savoir la fin et sa globalité, voir si j'ai manqué des choses. Et franchement, ouais, SNK, je comprends qu'il soit dans ton top 3 parce que c'est juste une œuvre qui est excellente. Numéro 2, Kingdom. Ça aussi, hein, c'est quelque chose qui me fait de l'œil. Enfin, je peux voir déjà une idée des top 10, on va retrouver que du Kingdom, que du SNK et du Full Metal. Et en première position, c'est la première fois qu'on le voit, One Piece. Le One Piece en première position. One Piece, moi je me suis arrêté à la fin du premier arc majeur. D'ailleurs, j'ai envie de me mettre au TCG One Piece. Donc ça, il y aura sûrement une autre chaîne qui sera créée là-dessus, parce que j'ai vraiment envie de me mettre à collectionner, mais surtout aussi à y jouer. Donc si vous aimez ça, restez branchés. On va sûrement faire une chaîne spéciale One Piece. Et pour toi, le manga le plus sous-coté, c'est Psyren et le prisonnier Riku. Alors Psyren, il y a un animé qui va sortir. Et d'ailleurs, le manga avait été rushé, on n'a pas réellement eu une fin. Je l'avais lu il y a longtemps, c'était sympa, mais ça n'avait pas tant marqué que ça. Mais je suis curieux de voir ce que ça donne en animé. Et le prisonnier Riku, c'est vrai que j'entends personne en parler. Donc, je comprends. Si tu devais conseiller qu'un seul manga dont ton top serait lequel? Prisonnier Riku, encore une fois. Encore une fois, bah voilà, t'as fait la bonne pub pour ça. Et du coup, toi, par rapport à ce que tu aimes, One Piece, Kingdom, l'Attaque des Titans, Full Metal Alchemist, Bleach, Prisonnier Riku, Fire Force, Worst, Hunter x Hunter, Dorohedoro, rapport à ton top, on voit que t'aimes quand même les shonen, mais un truc un peu aussi les seinen, mais surtout les trucs un peu dark. Je sais pas si tu as lu, mais pour moi, c'est un manga que y a trop peu de personnes qui l'ont lu et qui l'oublient. Tokyo Ghoul. Le manga, je trouve qu'il est juste excellent. Et du même auteur, hein, franchement, on n'a pas encore à la fin, c'est en cours de parution. Mais Shonen X, parce que franchement, je trouve que c'est un manga qui est aussi tellement sous-coté, on en parle peu. Le début est un peu compliqué, mais une fois que c'est lancé, je trouve que c'est excellent. Et par rapport au fait que tu aimes Fire Force, Hunter x Hunter, Dorohedoro, c'est quelque chose qui est vachement noir. Tu as ce côté un peu seinen avec plusieurs personnages qu'on va suivre. Et leur évolution, elle est juste incroyable. Et le début est compliqué, mais après ça devient excellent. Franchement, essaye Shonen X ou encore Tokyo Ghoul si tu l'as pas encore lu, parce que Tsushida, on n'en parle pas beaucoup, mais franchement, c'est fort, c'est fort. Top 10, numéro 3, ça sera fait par Alex. Alors avant de commencer, tu as un super prénom. Et en top 10, tu as mis Black Lagoon et tu as mis Mafia, Mercenaire et Perso Badass. Black Lagoon, je vois à quoi ressemble la cover. Je n'ai jamais lu le manga ou regardé l'anime, parce que je sais qu'il y a aussi un animé. Et ouais, apparemment, je sais que c'est assez badass et assez violent. Mais si je me trompe pas, le manga il est pas en arrêt ou il a pas été fini. Dis-le-moi en commentaire si je me gourre, mais ok, d'accord. Black Lagoon, on n'entend jamais parler, donc c'est cool de le voir ici. En numéro 9, tu as mis Fraction, la manière dont l'histoire est faite. Fraction, le nom me dit quelque chose. Fraction.
Ah d'accord, mais oui, ok. Je disais bien que le nom me disait quelque chose. C'est fait par Shintaro Kago. Ouais, donc ouais, c'est bien particulier le Mister Kago. Et ouais, la cover, elle est bien, elle est bien parlante de ce qu'il peut faire comme manga lui. Donc putain, fraction numéro 9. Ok. Numéro 10, l'histoire des 3 Adolphe. Alors ça pareil, hein, ça c'est fait par... comment il s'appelle le grand-père du manga, le mec qui a tout fait les mangas. Non, 3 Adolphe. Oui, voilà, c'est fait par Tezuka. Pareil. Alors ça, on n'entend jamais parler. Les peu de fois où j'ai entendu parler de ce manga, c'est sur des chaînes américaines. Apparemment, c'est vachement cool. Parce que ouais, du coup, tu suis 3 Adolphe, dont le plus connu, et un autre, je crois, qui est juif et qui se cache parmi les Allemands. Il y a un peu ce jeu de chat à la souris, puis l'avancement de ce qui se passe réellement. Donc, mais ouais, putain, 3 Adolphe, super niche. Numéro 7, tu as mis Defco et Bambi, voire tout. Kaneko, j'arrive pas à me décider, MDR. Ouais, je comprends. Parce que franchement, Kaneko, j'ai découvert très récemment. Et c'est pareil, j'ai lu Defco, j'ai lu Bambi. J'ai commencé aussi Evol, j'ai pas fini, mais j'aime beaucoup. Apparemment, la fin est pas si ouf que ça. Mais ouais, Bambi, Defco, pareil, j'ai beaucoup aimé. Et c'est vrai que si je devais choisir, j'ai préféré Defco. Mais je comprends. Et c'est dommage aussi qu'il y a plein de séries de Kaneko qui sont plus trouvables. Comme Soil et l'autre, je me rappelle plus c'est quoi. Il y a Soil et il y en a Wet Moon. Et ça, c'est vrai que c'est dommage parce qu'apparemment, elles sont encore mieux que Defco et Bambi. Donc j'aimerais bien les découvrir. Mais pour le moment, ouais, top super intéressant. C'est des œuvres qu'on voit pas souvent. En top 6, tu as mis The Breaker. Action incroyable. Alors là, je suis complètement d'accord avec toi. The Breaker, c'est un manhwa qui est juste incroyable. Moi, j'ai seulement lu la première partie parce qu'en fait, il y a 2 parties. Il y a The Breaker et après, il y a qui est complet en 5 volumes doubles chez Meian, qui est juste une édition magnifique. J'adore ce format double, souple, c'est trop bien. Et après, tu as The Breaker New Wave qui est là complet en 10 volumes doubles. Et ça, c'est encore une fois un truc que j'ai vraiment envie de lire. Et si tu aimes les mangas d'action avec de l'humour, avec un peu ce délire au niveau de tout ce qui est visage, un peu à la GTO, c'est vraiment super. Franchement, j'avais adoré ma lecture. En top 5, tu as mis One Piece. One Piece, j'ai tellement l'habitude de le voir plus haut. Et là, ça, ok. Top 5, je respecte. Top 4, tu as mis Dragon Ball Aventure, meilleur découpage, combat, trop fluide. Alors Dragon Ball, moi j'ai lu que... alors du coup quand tu dis Dragon Ball, est-ce que c'est Dragon Ball dans sa globalité, incluant Dragon Ball Z, ou juste Dragon Ball quand il est petit? Parce que ça, voilà, si, faut savoir. Moi j'ai seulement lu Dragon Ball, et franchement je comprends les gens qui aiment Dragon Ball, parce que c'est vrai qu'il y a de tout dedans, on le voit grandir, on le voit le côté innocent, puis les tournois, etc. Je sais que j'aurais grandi avec le manga, je l'aurais découvert en même temps que le manga sortirait. Franchement, je pense que ça aurait été le meilleur manga de tout l'univers. Mais c'est vrai que si tu lis Dragon Ball maintenant, avec les autres œuvres qui puissent sortir, hein, comme je sais pas, Naruto, les Bleach, les One Piece, les Emacha, les Tokyo Ghoul, les trucs comme ça, franchement, Dragon Ball, il a instauré plein de codes, mais c'est pas non plus, je trouve, aussi extraordinaire que ça. Moi là récemment, j'ai fini Yu Yu Hakusho, et franchement Yu Yu Hakusho, j'ai trouvé ça mais génial. Que ça soit dans l'écriture, même les tournois. Franchement les tournois, c'est sûrement les meilleurs tournois que j'ai vus dans n'importe quel shonen confondu. Et puis c'est méchant, on en reparlera dans la prochaine vidéo bilan lecture. Les méchants dans Yu Yu Hakusho, ils sont juste incroyables. Franchement ils ont une vraie backstory, ils ont une telle noirceur, voilà, c'était juste exceptionnel. Et puis ça a franchement inspiré beaucoup de mangas de maintenant, surtout sur par exemple l'écriture de Geto dans JJK. C'est complètement copier-coller de ce qui se passe dans Yu Yu Hakusho, et franchement c'est juste génial. Donc je comprends, mais en même temps je comprends pas. Non, je rigole, je comprends, mais voilà. Moi, je l'aurais pas mis dans mon top 10, mais je peux comprendre les fans de Dragon Ball. En numéro 3, tu as mis Ichi Hikaru Club, ou notre Hikaru Club. Alors, ça, pareil, j'ai vu pas mal de gens en parler.
Et le manga m'attire beaucoup, mais je ne sais pas, mais je vois que t'aimes un peu les trucs un peu quand même torturés, parce que du coup t'as déjà du Defco, du Bambi, t'as Fraction, maintenant tu nous mets tu nous mets du Ichikari Club. Je vois que t'as des goûts un peu niche, un peu particuliers. En numéro 2, tu as mis La Croisade des Innocents, l'histoire prend aux tripes. Alors pareil, ça je l'ai vu passer parce que c'est Bell en Book qui en parle et qui en fait la pub, et c'est complet en 3 volumes. Je sais que ça suit des enfants un peu à l'époque du Moyen-Âge. Après de quoi ça parle je suis pas trop sûr, mais ouais, ça m'intéresse parce que voilà, complet en 3 volumes c'est quelque chose que je peux lire en une journée, donc ok. Et en numéro 1, tu as mis Zero, meilleur combat de boxe, toute fiction confondue et profondeur du combat. Zero, putain, je connais pas du tout. C'est quoi ça? Je suis en train de regarder, je ne connais pas du tout, j'en ai jamais entendu parler. Et au niveau du dessin, ça a l'air d'être super sympa, il y a un peu cette vibe old school. Et mais c'est ça, j'allais dire, ça me fait vachement penser à du Matsumoto par rapport au dessin qui est très très particulier. Je savais pas du tout que Matsumoto avait fait un manga de boxe. Et puis moi franchement Matsumoto, j'ai lu Ping Pong, j'ai lu Number 5 que j'ai franchement beaucoup aimé. Et là tu m'intéresses. Franchement super découverte, et ça je le mets directement dans mes trucs à lire parce que ah ouais, ça a l'air d'être génial. Putain, franchement super. Pour toi le manga le plus sous-coté, c'est Soloist in the Cage, Kid à Luck, La Croisade d'Innocence, et Kaneko mérite plus d'être connu. Ouais, je suis d'accord. Soloist in the Cage, ça me parle. Je crois que c'est une histoire courte finie en 2 volumes. Kid I Luck, je ne connais pas du tout. C'est quoi ça, Kid I Luck? Moi, c'est quoi ça? Je connais pas. Je connais pas du tout. Fait par Kiyun. Je crois que j'ai vu les tomes passés sur Vinted, et c'est une série qui est complète en 3 tomes. Ok, d'accord, je connais pas du tout. La Croisade d'Innocents, bon, on a parlé. Et Kaneko, je suis d'accord avec toi, j'aimerais tellement qu'on ait le droit à une réimpression de Soil ou Wet Moon, parce que franchement ça serait vraiment nickel. Et si tu devais conseiller qu'un seul manga dans ton top, ça serait lequel? La Croisade d'Innocents. Et je voulais juste rajouter que j'ai Golden Kamuy et Bakugan Reto en cours lecture, et que tous les deux ont le potentiel pour entrer dans mon top 10. Je suis tellement d'accord, franchement. Golden Kamuy, j'ai adoré ma lecture, c'est complet en 31 volumes et c'est une sacrée aventure. Les personnages sont tellement attachants, que ce soit les gentils, les méchants, même si t'as du mal vraiment à savoir qui sont les gentils, qui sont les méchants, parce que tout le monde a une raison de vouloir ce trésor Inu. Et puis il y a vraiment ce mélange d'aventure, d'action et de côté et de comédie complètement loufoque. Des fois c'est n'importe quoi, mais franchement j'ai adoré. Et Bakugan Reto, pareil, je n'ai pas lu, je connais parce que c'est Adrien sur la chaîne Sélection Manga qui en parle souvent, et j'aimerais le lire parce que ouais, c'est quoi, je crois que c'est complet en 18 ou 20 volumes et il me fait de l'œil, donc franchement très joli top 10. Et par rapport à ce que tu aimes, qu'est-ce que je pourrais te recommander? Du coup t'aimes bien un peu les trucs dark. Qu'est-ce que j'ai lu récemment qui était dark et qui était pas mal? Ah bah tiens, j'en parlais plus tôt, je sais pas si tu as lu Yu Hakusho, mais vu que t'aimes la baston, les trucs un peu dark, je pense que Yu Hakusho ça pourrait te plaire, parce que c'est vraiment génial. Il y a du combat, il y a du tournoi, et puis les méchants sont vachement bien écrits, donc franchement ça pourrait te plaire. Et sinon à côté de soi, ah oui, je pourrais te lancer un truc un peu inattendu. C'est un webtoon et c'est Helper, où en fait on va suivre quelqu'un, et ce que j'aime beaucoup dans Helper, c'est qu'en fait on va voir en fait la personne, notre personnage principal meurt et va se retrouver en enfer, et on va suivre aussi bien lui en enfer et aussi les personnes qu'il a laissées derrière dans le vrai monde. Et en fait chacun dans les enfers a un bracelet, et si tu arrives à récupérer 100 bracelets, et bah tu peux te réincarner. Et dans ces enfers, il y a des gens qui sont là pour être sûr que tout se passe bien. Et très rapidement, ça va être un gros bordel. Et j'adore ce webtoon. Et puis surtout, avec le système vertical, des fois on va te dire lis rapidement, je veux dire balance. Le niveau de l'action, c'est génial. Et du coup, si tu connais pas quelque chose d'assez dark avec un dessin très très particulier, je pense que ça pourrait te plaire.
top numéro 4, ça fait par Mianity. En top 10, tu as mis Clown Doctor. C'est un one-shot sur le thème de l'hospitalisation. Le job de Clown Doctor existe réellement. Ce sont des gens qui agissent dans les établissements hospitaliers pour accompagner les malades en fin de vie ou bien des gens gravement atteints. Leur but est de les faire sourire, d'oublier un tant soit peu le présent par des spectacles de musique, activités, etc. Ce manga m'a pris aux tripes. Alors pareil, Clone Manga, je n'ai pas lu, je connais le manga, je l'ai vu passer plusieurs fois et c'est vrai que ça a l'air d'être quelque chose qui prend au trip. Je pense que c'est un truc qui peut facilement te faire verser ta petite larme. En numéro 9, tu as mis Cross Game de Adachi. Le meilleur Adachi à mon humble avis. Le problème c'est que la collection est hors de prix. Le manga n'étant plus édité, ça serait que c'est vraiment chiant quand il y a des mangas qui sont introuvables. Il y a des gens qui les revendent 600 balles sur Vinted. C'est tellement chiant. C'est un classique de baseball avec une trame qui te prend au trip. Également Masterclass. Cross Game, je vois pas du tout celui que c'est par contre celui-là. Cross Game Adachi. Ah mais oui, ok, d'accord, je vois. Si je l'ai vu sur Vinted. Mais du coup H2 c'est la même chose ou pas du tout. Adachi, il y a 2 mangas sur le baseball ou c'est les mêmes? Parce que je sais que là H2 ils sont en train de le republier, même si ça prend 3000 ans pour aller voir, parce que merci Delcourt, hein, ils sont très très forts sur les publications. Mais du coup, ok, d'accord. Adachi, ouais, j'ai lu aucun manga de ce mangaka. Je sais qu'il a fait H2 et puis il a fait aussi un manga sur la boxe. Ah oui, voilà, Katsu. Et Katsu aussi, ça me faisait vachement de l'œil, mais du coup, si je devais choisir, tu dirais toi Cross Game, parce qu'apparemment tu disais que c'était le meilleur, donc faut que je vois si c'est long et je le lirai en numérique, si tu vois ce que je veux dire. En numéro 8, tu as mis Akira, classique de la SF. Pas le meilleur pour moi, mais il reste incontournable. Akira, Tetsuo, les pouvoirs, le dessin old school, magique, il soulève des thèmes lourds. Alors Akira, spoiler alert, il sera dans ma prochaine vidéo top flop et j'ai adoré. Akira, c'est juste génial. Je surkiffais le film et j'ai lu l'intégrale du manga et le manga est juste mais un autre monde, un autre système solaire tellement j'ai kiffé. Alors oui, le manga est vieux, mais je trouve que le dessin n'a pas pris une ride et qui franchement il peut être au même niveau que les mangas qui sortent actuellement, voire mieux. J'ai trouvé que au niveau de tout ce qui est structure et véhicule, etc., c'est juste incroyable. Et comme tu dis, les thèmes sont vachement lourds et non franchement j'ai adoré Akira. Franchement, pour tout fan de science-fiction, ne vous arrêtez pas juste au film, lisez le manga, c'est génial, j'ai surkiffé, mais on en reparle un peu plus profondément dans la prochaine vidéo. Numéro 7, Hunter x Hunter, bien sûr, mon shonen préféré, je crois, Hunter x Hunter, hein, quoi dire, hein, c'est magnifique. On a les chapitres qui arrivent là, franchement ça fait plaisir que Togashi continue l'histoire, même s'il a mal au dos, même si l'état des chapitres c'est plus un roman graphique ou limite un night novel qu'un manga, parce que c'est des pages de texte en fait, mais ça fait tellement plaisir que Hunter x Hunter continue, et peut-être qu'un jour on aura enfin la fin, mais voilà, Hunter x Hunter c'est trop bien. En numéro 10, Lorsque nous vivons ensemble de Kamimura, un classique à lire, 2 ados qui mènent une vie de couple ordinaire, un peu pareil que Solanine, ils vivent sans trop savoir où ils vont. Je ne connais pas du tout ce manga, Lorsque nous vivons ensemble de Kamimura. Alors on va voir ça. Alors, c'est terminé en 3 volumes au prix de 19 € le volume. Ok. Ah, je crois que j'ai vu, pareil encore une fois sur Vinted, passer des ventes, parce que je reconnais la couverture. Ok, d'accord. Je ne connais pas du tout. Mais si c'est aussi bien que Solanine, ça peut m'intéresser, parce que j'aime beaucoup Solanine et ça faut que je leur lise pour vous en parler un peu plus en profondeur. Mais dis-moi, tu t'as préféré Lorsque nous vivons ensemble ou Solanine, parce que tu dis que c'est un peu pareil, mais du coup c'est lequel que tu as préféré des deux? En numéro 5, tu as mis un manga que j'ai envie de lire absolument. Je pense que je vais me choper le coffret anglais, c'est Nausicaa de la vallée du vent. Alors ça franchement, t'as mis magique, voyage, un thème de manga pas beaucoup abordé, la forêt, les insectes, Nausicaa,
Mon dieu, c'est dingue, très verbeux mais à lire absolument. Alors franchement, moi tu n'as pas besoin de me convaincre, c'est une œuvre qui me fait tellement de l'œil. À chaque fois que je vais dans une librairie, je feuillette parce que je trouve que le dessin est juste magnifique et ça franchement c'est quelque chose que je compte lire très rapidement. En numéro 4, tu as mis Gun. Gun, Gali, Aido, le Barjac, les antagonistes et Arnova, OMG. C'est dommage que c'est un manga que la nouvelle génération de lecteurs de manga ne connaissent pas. Ce classique, il devrait être plus lu. Alors c'est vrai que je suis d'accord, c'est vrai que ça fait partie des mangas qui ont façonné le manga d'aujourd'hui. J'ai aimé, mais il n'est pas dans mon top 10. Moi la partie que j'ai vraiment kiffé, c'est la partie que les gens aiment le moins. Le motorball, là quand ils font le sport avec le ballon, j'ai trouvé ça énorme. Et puis l'évolution de Gali pendant ces événements, j'ai vraiment kiffé. La fin, ça part un peu en live. Et je sais, du coup, il y a aussi une suite. Hein. Je me rappelle, soit c'est Last Order. Il y a aussi un truc avant Gun. Donc je sais pas si tu as lu, si ça vaut le coup. Mais c'est vrai que Gun, ça fait partie des mangas classiques qu'il faut au moins lire une fois pour voir un peu les inspirations à gauche à droite. Et puis je veux dire, si on aime un peu la SF, c'est vrai que c'est sympa à lire. Mais pareil, moi c'est pas dans mon top 10, désolé. En numéro 3, tu as mis Solanine. Voilà, d'accord, j'ai ma réponse. Je l'ai lu à une époque de ma vie où il a beaucoup résonné, ça doit être pour ça. Le dessin de Asano est indétrônable. Ouais, bah moi je l'ai dit, hein, Solanine, franchement, c'est un manga où quand on est adolescent slash jeune adulte, qu'on est un peu perdu avec sa vie, son travail, ses relations amoureuses, je trouve que c'est vraiment une lecture qui marque réellement et je compte le lire pour en parler un peu plus profondément et donner envie aux gens de le lire parce que c'est un one shot qui est vraiment excellent. Et Asano, franchement, il est très fait fort. Hein. Actuellement, là, c'est Maji Into the Deep, là, je trouve qu'il est vraiment trop bien du même auteur et ça fait plaisir de voir Asano dans quelque chose. Il fait toujours des œuvres qui sont ultra touchantes avec des thèmes très marquants. Et là, de le voir sur un truc un peu plus d'action, ça fait plaisir. Et franchement, si tu n'as pas encore lu Maji Into the Deep, c'est vraiment pas mal. Et puis, je sais que là, la première partie du manga est finie, parce que apparemment, lui, il part un peu en arrêt. Et je crois que c'est 6 volumes pour la première partie, donc franchement, c'est pas mal. En numéro 2, tu as mis un classique de la SF, donc je vois que tu aimes beaucoup la SF. Tu as mis Eden, It's a Endless World, ma dernière grosse lecture manga récente. Incroyable, il y a tout dans Eden, tout ce que tu veux, de la baston, des protas badass, de la romance, du sexe, de la politique, de la technologie, etc. Mon manga de SF préféré à ce jour. Beaucoup disent que la fin part en couille. Je comprends pourquoi ils disent cela. Effectivement, c'est un manga que je conseille de lire d'une traite. Premièrement, donc d'espacer le moins possible les lectures de chaque tome et de prendre bien le temps de lire, de comprendre ce qu'il se passe avec le fameux virus et ses différentes variantes chef-d'œuvre. Alors pareil, je suis d'accord. Eden, je l'ai revendu. Je m'étais pris une bonne raclée quand j'ai dit ça, mais c'est vrai que j'ai dit que je l'ai revendu pour faire de la place. Et ça fait partie des mangas que j'ai revendus que j'ai envie de racheter parce que c'est vrai qu'au niveau SF, je vois mal un manga qui fasse mieux. Je dirais que par rapport à mes goûts, personnellement, je mettrais Akira à côté parce que j'ai vraiment adoré Akira, même si Eden reste beaucoup plus violent parce que on te présente des personnages et tu penses que ces personnages vont rester longtemps et en fait ils sont là pour un chapitre. Eden, c'est assez violent, ça ne pardonne rien. Le seul petit défaut que j'ai trouvé à Eden, c'est que oui, la fin ça part un peu en freestyle, mais c'est surtout en fait la promesse de Eden au début. Dans les premiers chapitres, on parle de ce virus et de comment ces gens en fait ont survécu. Parce qu'en fait, c'est un virus qui terrasse 75% de la population, hein, que ce soit aussi bien les hommes politiques que les fermiers. Et ensuite, du coup, ces personnages qui ont survécu. Et je pensais qu'on allait vraiment se continuer avec ces personnages-là. Et en fait, il se passe quelque chose. Et en fait, pas du tout. Le manga reste incroyable. Mais c'est vrai qu'au début, je m'attendais pas à ça. Mais c'est vrai que niveau SF, c'est du très lourd. Et en numéro 1, tu as mis Berserk. Pourquoi ? Cela ne sert à rien d'expliquer. Lisez Berserk. Alors voilà, je ne peux pas dire le contraire. Je n'ai pas encore lu Berserk. Mais ça ne va pas tarder. Je ferai des petite vidéo arc par arc et ouais, franchement en tant que fan de Dark Fantasy, c'est quelque chose qui me fait vraiment de l'œil, donc franchement je peux comprendre. Et pour toi, le manga le plus sous-coté, c'est Darwin's Game ou Origin de Boichi. Darwin's Game, moi je sais que c'est un manga de survival game, je n'ai jamais lu et je sais que les gens, c'est un peu soit ils aiment pas.
Et Origin de Boichi. Origin, moi je l'ai lu il y a longtemps. Et encore une fois, on voit que tu es fan de SF et tout, parce que franchement, Origin, le dessin est incroyable. J'avais un peu moins, adhéré à l'histoire. Parce que je sais que j'avais aimé le début, puis à la fin je crois que ça se perdait un peu. Mais c'est vrai que Boichi au niveau du dessin il est trop fort. Et du coup, si tu devais conseiller qu'un seul manga dans ton top, très difficile, cela dépend du public cible. J'ai envie de dire Berserk ou Gun, voilà tout. Ok, du coup soit du Berserk, de la bonne grosse baston, ou du Gun, un peu de la de la SF. Du coup, par rapport à ce que tu aimes... Ah, aussi, vous inquiétez pas, parce que je sais que pour les gens qui ont rempli le formulaire, il y a beaucoup de questions. Et en fait, je pense faire des vidéos dédiées par rapport à certaines réponses, comme le manga qui t'a fait le plus frissonner, ton méchant et tout. Je pense que je ferai des vidéos dédiées parce que je trouve ça intéressant. Donc, sur cette vidéo, je fais seulement le top, le manga le plus sous-coté et le manga que tu recommandes sur ton top. Et du coup, par rapport à ce que tu aimes, alors, tu es grand fan de SF. Est-ce que tu as lu, alors pour moi, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ma bannière, c'est tiré d'un manga ou d'un animé très connu, Ghost in the Shell. Est-ce que tu as lu Ghost in the Shell? Parce que niveau SF et tout, c'est génial. Et puis vu que tu mets Origin, tu aimes bien ce côté un peu les corps qui sont modifiés, donc ça pourrait te plaire. Et sinon, vu que tu aimes la SF et les trucs un peu dark, et vu que tu as aussi mis Berserk, Bugle Call, est-ce que tu as lu de Bugle Call? Est-ce que tu as lu Dorohedoro par Avar? Parce que là, niveau truc dark, un peu sale, ça pourrait aussi potentiellement te plaire. Top 10, numéro 5, je pense que cette vidéo on n'en fera que 10, parce que quand je vois le temps que ça me prend pour faire chaque top, la vidéo va faire 3000 ans, donc on va faire 10 par 10. Là c'est le top de OG que je vois souvent dans les commentaires, du coup ça fait plaisir. Ton top 10, tu as mis Demon Slayer. Histoire en 23 tomes, sans floriture, avec un monde développé et maîtrisé. C'est un exemple de ce qui devrait être le shonen. Même Naruto, Bleach, One Piece ou Dragon Ball n'ont jamais réussi à avoir la régularité de Demon Slayer. Il est venu, il a raconté son histoire, il est reparti. Alors là, déjà, juste avec ça, je pense que tu t'es fait la moitié, voire 80% de la Terre comme ennemi. Alors, Demon Slayer, moi, j'ai fait 50-50. J'avais regardé, je crois, la fin de la deuxième saison, qui pour moi a l'un des meilleurs combats, tout animé confondu. Franchement, ce combat avec... comment il s'appelle Tengen, je crois que c'est un Tengen. Et là, le démon avec sa sœur, le combat était magnifique. Tu pensais que tout le monde pouvait crever à n'importe quel moment. Franchement, il est juste incroyable. L'animation, elle est magnifique. Demon Slayer, on va pas se mentir, hein, c'est quand même un manga qui a été popularisé par rapport à son animé, parce que l'animation, comparée au dessin du manga, c'est pas la même. Du coup, après la saison 2, j'avais fini avec le manga. Et ouais, c'est vrai que je comprends, Demon Slayer, c'est niveau shonen, franchement, c'est sympa. Et voilà, si t'aimes la baston, à la fin, c'est de la baston. En numéro 9, tu as mis Ayako, un manga profondément bouleversant de par ses personnages qui sont tous mauvais et bons en même temps. Un classique comme on n'en fait plus. Ayako, je crois que je connais... Ah oui, voilà, c'est ça, j'ai vu déjà la tête, j'ai déjà vu la cover quelque part, c'est fait par Tezuka. L'histoire de ce manga se déroule après la Seconde Guerre mondiale au Japon, chez une famille de grands propriétaires terriens, les Tenjie. De retour d'un camp de prisonniers, Jiro Tenjie, un des fils de cette famille, est devenu un espion à la solde des occupants américains. Il découvre en rentrant chez lui qu'il a une petite sœur, Ayako. Il découvre aussi que cette dernière est née d'inceste. Ah ouais, d'accord, ouais, j'ai bien lu ce que j'ai lu. Ah ouais, d'accord. L'intrigue débute lorsque Jiro, alors en mission pour les Américains, commet une erreur et fait d'Ayako le témoin de son crime. Ok. Complet en 3 volumes. Le synopsis, il est bien fort, hein, il est bien fort. Ah vache. Attends, et c'est un manga que je ne vois jamais. Donc franchement, tu m'as bien eu là, franchement je suis curieux.
Et puis Tezuka, j'ai rien lu de lui, donc pourquoi pas une petite série courte. Là, je suis intéressé. Bien joué. En numéro 8, tu as mis Tokyo Ghoul et Tokyo Ghoul Re. Une pépite de développement de personnage principal. Tout est dit. Franchement, Ken Kaneki, je lis énormément de mangas. Et pour que je me souvienne du nom du protagoniste, il faut vraiment que ça m'ait marqué. Et c'est vrai que Tokyo Ghoul, c'est un des premiers mangas que j'ai lu et que j'ai fini parce que au début, je regardais que des animés. Et je m'étais dit, je vais commencer à me mettre au manga, mais seulement avec les mangas qui ne sont soit pas adaptés en animé, ou soit qui ont des animes complètement éclatés. Et Tokyo Ghoul était le numéro 1 en mode, ne regardez pas l'anime, lisez le manga. D'ailleurs, il y a très très longtemps de ça, j'avais fait une vidéo où je comparais le manga animé et les différences, et franchement les différences c'est n'importe quoi, le manga est tellement mieux, et juste pour le dessin de Shu Ashida, je le recommande, et c'est vrai que son évolution elle est juste incroyable, donc lisez Tokyo Ghoul et Tokyo Ghoul Re, c'est un manga qui est trop sous-coté, et que les nouvelles générations oublient de plus en plus, et c'est vraiment dommage. En 7, tu as mis Devomen, un manga clivant, soit on l'aime, soit on le déteste. Les dessins sont d'un autre temps et peu travaillés, mais quelle histoire de fou. Devomen, j'avais lu la première partie, parce qu'en fait, je l'ai lu dans la version anglaise. En fait, l'histoire est complète en 2 tomes. Et c'est vrai que c'est très particulier, parce qu'au fait, au début, tu sais pas trop ce que tu lis, parce que tu vois notre prota qui va à une soirée, et en fait, à la soirée, t'as tout le monde qui se transforme en démon et ça part en bordel sans nom. C'est vrai que c'est très particulier, pareil, le dessin est très old school, mais ouais, c'est marquant, et ça, d'ailleurs, c'est un manga que faudrait que je me relise et que je termine surtout. Donc, ok, Devomen, pour le moment, tu as un top 10 très intéressant. Numéro 6, Dadan. C'est la première fois qu'on voit quelqu'un qui met Dadan dans son top 10. Et comme tu dis, oui, j'ose. Il y a quelques années, Chainsaw Man aurait été plus ou moins à cette place, mais Dadan me plaît beaucoup plus aujourd'hui. Je ne peux pas laisser ça passer. Désolé, Chainsaw Man, c'est d'un autre niveau. C'est drôle, surprenant, innovant, moins gore et moins provocateur que Chainsaw Man, mais c'est un manga qui coche toutes les cases à mon sens, et je prends le plus de plaisir à suivre mois après mois. Alors Dan, je crois que je me suis arrêté au tome 14 ou au tome 15, et de ce que j'ai lu, c'est vrai que Dan, c'est super, hein, franchement, je veux dire, dessin hyper dynamique, t'as de tout, hein, franchement, comme il dit, hein. C'est drôle, c'est surprenant, etc. J'avais eu du mal avec les premiers tomes, mais quand on commence à voir la backstory de... Comment il s'appelle l'ami d'enfance de Momo, une fois qu'on a cette backstory, qu'on va dans son village, là je trouve que l'histoire elle prend son envol, et j'ai trouvé ça excellent, donc ok, je comprends. Je ne laisse pas passer cet affront pour Chainsaw Man, mais ok, je comprends, Dananan, c'est vrai que c'est sympa. En numéro 5, tu as Say Hello to Blackjack, un manga politique qui résonne énormément avec ce qui se passe en France et avec ma vie personnelle évidemment. C'est un manga qui montre les différents problèmes de notre société en nous laissant le soin de juger ou pas. Ça, Say Hello to Blackjack, c'est un manga aussi qui me fait de l'œil, et c'est vrai que j'ai plus l'habitude de lire des shonen, des trucs un peu de baston et tout, et faudrait que j'ouvre un peu plus mon horizon, que je lise des trucs un peu plus comment dire, normal entre guillemets, qui touchent à des sujets un peu plus matures, on va dire. Et c'est vrai que c'est le Blackjack, il me tente bien, et en plus on le voit souvent sur Nintendo, donc à voir dans le futur. Mais encore une fois, hein, franchement, top 10 très très bon, avec plein de séries qu'on voit pas beaucoup, mais qui ont une bonne renommée. En numéro 4, tu as Or Monogatari, le GOAT du shoujo. Alors ça, je ne connais pas du tout, surtout que shoujo, j'en ai jamais lu. Alors, c'est quoi ces dessins? C'est ouf. Oh, je les mettrai à la... Quoi ce machin? Ok, alors là, juste par rapport au dessin, je suis intéressé. Ça va peut-être mon premier shoujo, parce que franchement, ça a l'air d'être... Oh, la gueule du mec, excellent. En plus, il y a un animé qui existe. Ah, ça a l'air d'être génial.
Takeo Goda est un lycéen qui, cause de sa morphologie impressionnante, passe à côté de nombreuses histoires d'amour. En effet, dès qu'il tombe amoureux d'une camarade, celle-ci s'intéresse plutôt à son ami d'enfance, Tsurukawa, beau gosse, populaire. La roue tourne le jour où Takeo secourt une jeune fille en pleine agression. Ok, franchement ça a l'air d'être... franchement juste au niveau du dessin, ça m'intéresse. Donc franchement bravo à toi, je suis intéressé. En numéro 3, Hunter x Hunter. Le GOAT du shonen pour moi, tout simplement. Je ne peux que acquiescer. Franchement, c'est excellent. Et récemment, j'ai fini Yu Yu Hakusho. Et Yu Yu Hakusho aussi, c'est génial. Je sais pas si tu l'as lu, mais c'est trop bien. Au niveau de ses méchants et tout, c'était génial. En numéro 2, Berserk, GOAT du seinen et accessoirement du dessin et de la dark fantasy, d'où sa position au-dessus du GOAT du shonen. Ok, bah ouais. Voilà, on va rien rajouter, hein, je veux dire, c'est prévu dans mes lectures. Et en numéro 1, oulala, est-ce que les gens peuvent deviner si je fais des trucs comme ça? Jojo, indémodable, inclassable, il est le numéro 1 parce qu'il n'y a pas de hors classement. Jojo, dis-moi en commentaire c'est quoi ta partie préférée, parce que moi j'ai vu les 3 premières parties et le début de la partie 4, j'ai lu les 2 premières parties. Je pense bientôt lire la partie 3 qui est ma partie que j'aime le moins parce que je trouve qu'elle est tirée en longueur de ouf. C'est tout le temps un peu la même chose, même si les personnages sont très charismatiques, hein, je veux dire. Et puis on a aussi un personnage qui s'appelle Polnareff. Et juste pour ça, c'est tellement débarre. Mais dis-moi en commentaire, c'est quoi ta partie préférée? Le manga plus sous-côté pour toi, c'est l'éveil de Hibari. Un manga dur sur comment les jeunes filles deviennent brutalement des femmes aux yeux des hommes du jour au lendemain. Manga à montrer à tout le monde pour faire évoluer les mentalités. Ok, je ne connais pas du tout. Et si tu ne devais conseiller qu'un seul manga dans ton top, ça serait lequel? Difficile sans savoir à qui je conseille, mais je dirais Jojo ou Berserk, évidemment. C'est vrai que ouais, tu peux pas te tromper avec les deux parce que Jojo, il y a beaucoup de what the fuck, mais c'est vrai, je t'aime un peu les mecs musclés et les trucs un peu what the fuck de la baston, c'est énorme. Et puis voilà, Berserk, Dark Fantasy, évidemment quoi. Donc par rapport à ton top, qu'est-ce que je pourrais te recommander? D'ailleurs, Yu Yu Hakusho, parce que du coup, tu dis que le GOAT du shonen c'est Hunter x Hunter, mais est-ce que tu as lu Yu Yu Hakusho? Parce que Yu Yu Hakusho c'est très très bon, de notre GOAT Togashi. Sinon, vu que tu aimes aussi la Dark Fantasy, est-ce que tu as lu Tower Dungeon? Et je le dirais une dernière chose, vu par rapport à ce que tu aimes, les trucs un peu noirs, mais aussi le shonen, est-ce que tu as lu Area 51, qui est juste un manga mais excellent, où on suit notre protagoniste McCoy, tu vois, encore une fois, manga qui m'a marqué parce que je me souviens de son blaze. En fait, je l'ai déjà parlé sur la chaîne, mais voilà, une ville où en fait tous les dieux, démons, bêtes du folklore sont reclus. Et on va suivre McCoy qui va d'enquête en enquête. Et on a ce fil rouge aussi derrière. Et c'est juste excellent déjà au niveau du dessin. C'est une claque. C'est tellement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et moi, c'est une œuvre qui m'a réellement touché à la fin. J'ai vraiment adoré. Donc je pense que Yu Yu Hakusho, Tower Dungeon, de Bogle Call aussi, hein, au niveau de Dark Fantasy, Centuria, qui est pas mal aussi. Mais Bogle Call en premier, Tower Dungeon et Centuria. Et sinon, petite Curveball Area 51 qui est juste génial. Et beaucoup de gens devraient le lire parce que c'est vraiment à part. Et je trouve que Casterman, au niveau des covers, qui ont fait un travail, elles sont juste magnifiques. Top numéro 6, cette vidéo va durer 3 heures. C'est fait par Miyasan. Et en numéro 10, tu as mis un manga que j'adore. Et c'est tellement dommage que ça a été rushé. Je l'ai pas encore fini, mais tellement dommage. Tu as mis Wild Strawberry. Parce que c'est une série qui aurait mérité plus de lumière. Je suis tellement d'accord sur toi. Tellement dommage que ça a été rushé. Parce que c'est vraiment une série que j'adore. C'est pour les gens qui aiment Tokyo Ghoul, les trucs comme ça. Franchement, c'était trop bien, Wild Strawberry. Et une des rares séries où je fais tous les tomes collector et tout, ce que j'adore cette série. Et tellement dommage qu'elle a été rushée. Paix à son âme, mais franchement, Wild Strawberry, ça vaut le détour. En numéro 9, tu as mis Cigarette and Cherry.
pour le moment, c'est un top vraiment basé sur les fruits, strawberry et cherry. Cigarette and Cherry, ça me parle. Après 3 années de passer dans un lycée pour garçons, un jeune homme vient d'entrer à l'université. Très vite, il fait la rencontre d'une étudiante plus âgée que lui. Il tombe sous le charme et va tenter de la séduire. Pour ce faire, il suit les conseils d'un livre de drague et bien entendu, ça ne marche pas. Mais la situation n'est pas aussi désespérée qu'elle semble l'être. Ok, série complète en 11 volumes. Je suis intéressé. La romance, c'est pas un truc que j'ai lu. Mais c'est vrai qu'une romance qui a l'air quand même un peu plus mature, je me laisserais bien tenter. Bravo à toi. Numéro 8, No Devil. Voilà, c'est le top où je cherche chaque manga. No Devil. Ah, mais je l'ai vu passer là, c'est le nouveau. Ah, tu mets un manga qui vient juste de sortir en 8ème position. Ah, d'accord. Ouais, c'est le truc sur la musique là. Lucy rêve de devenir une rockstar avec sa guitare sur le dos. Elles seront au conservatoire pour une audition, mais tout bascule alors qu'elle se retrouve au centre d'un affrontement entre Léo, un chasseur de diables, et sa proie. Sa guitare en morceaux et son rêve brisé, Lucy entre dans une colère noire. Après une dispute plutôt intense, Léo propose à Lucy de la rembourser. Ils vont donc rester en contact, une histoire qui finit bien, pas si sûre. Car sans comprendre pourquoi, Lucy est frappée d'une malédiction, la transformant en diable. Commence alors une relation entre les deux jeunes adultes qui, sans le savoir, sont également un chasseur et sa proie. Ok. Est-ce que tu es à jour? Est-ce que tu as fini le manga en scan? Parce que ouais, mettre un manga qui vient de sortir juste actuellement en numéro 8, c'est quand même assez osé. Numéro 7, Smoking Bind Supermarket with You. Ça pareil, ça je connais parce que je l'ai vu passer le manga. Je sais qu'aussi actuellement, il y a un animé qui est sorti sur Netflix et il a eu de très très bons retours. Donc encore une histoire de romance. Tu aimes beaucoup la romance pour le début. Et ok, je suis intéressé. En numéro 6, tu as mis Onera. Onera, j'ai lu les 4 premiers volumes peut-être hier ou avant-hier. Et spoiler alert, je n'ai pas aimé. Ouais, je n'ai pas aimé. J'ai pas compris la hype. Donc je respecte, mais moi j'ai pas kiffé. Je trouvais que je me suis pas attaché au personnage. J'ai trouvé que le système des pouvoirs était pas très bien expliqué. Le dessin des monstres est sympa, mais sinon ouais, j'ai pas kiffé. Pas kiffé. En numéro 5, tu as mis Pet. Pet. Alors c'est quoi ça encore? Ce sera le top où je recherche chaque manga, terminé en 5 tomes. Pet, c'est ainsi que sont nommés les êtres possédant le pouvoir de s'infiltrer dans l'esprit des autres, de manipuler leur mémoire. Appelés ainsi par crainte et par mépris, la pègre se sert souvent d'eux pour dissimuler un accident ou pour commettre des assassinats. Mais à mesure qu'ils utilisent leurs facultés, pouvant aller jusqu'à briser l'esprit de quelqu'un, leur âme est rongée petit à petit. Ceci est l'histoire de ces êtres qui évoluent dans un monde cruel et sans concession, tentant de lutter contre leur destin. Ok, je n'ai jamais entendu parler de ce manga, mais le pitch est franchement sympa. Ok, je note. Numéro 4, Peanut Rain. Je vais Google tous tes mangas, c'est un truc de malade. Je pensais connaître pas mal de trucs, mais là, pas du tout. Alors, Peanut Rain. Alors déjà, la cover, je l'ai jamais vue. C'est fini en un tome, ok. Sushi Akaba, professeur de philosophie dans la force de l'âge, est un homme comblé. Apprécié de ses élèves comme de ses collègues, il va bientôt devenir papa de son premier enfant. Pourtant, un simple baiser volé va faire basculer son quotidien idyllique et amorcer pour lui une impitoyable descente aux enfers. Un message d'espoir qui touchera le cœur de toutes les personnes en proie au désespoir. Ok. C'est fait par le Lézard Noir. Là, franchement, t'as un top que j'aime bien parce qu'il y a plein de séries que je ne connais pas du tout. Ok. En top 3, tu as Mujina Into the Deep, fait par Asano. Ouais, j'ai lu que le premier tome, j'ai pas lu encore le tome 2 qui est sorti, et c'est vrai que j'aime beaucoup, et ça fait plaisir de voir Asano dans un style différent de ce qu'il a l'habitude de faire. En numéro 2, Blood Crawling Princess. Est-ce que, Miya-san, c'est pas toi qui à chaque fois me demande de lire ce manga, parce que, en voyant en numéro 2, je pense que ça doit être toi, je t'ai reconnu. Blood Crawling Princess, comme je te l'ai dit, si c'est bien toi, hein, je compte le lire parce que ouais, j'entends de bonnes choses, et puis j'adore la Dark Fantasy, donc
pourquoi pas plus tard. Et ton numéro 1, c'est Dragon et Caméléon. Ok, Dragon et Caméléon, j'en entends pas mal parler ces temps-ci. Un manga sur les mangaka qui apparemment, on dirait tout sauf un manga sur les mangaka parce qu'il y a de la baston avec les dessins, etc. Donc, ok. Franchement, top 10, super intéressant avec énormément de romance et de trucs assez deep. Bon, c'est marrant parce que du coup, t'as des trucs, de la romance, trucs assez deep, et puis t'as Dragon Caméléon en numéro 1, et t'as Blood Crawling Princess numéro 2. Le manga le plus sous-côté, t'as mis aussi Blood Crawling Princess. Et le manga que tu devais recommander, si tu peux en recommander que un, je ne sais pas trop. J'ai qu'un an de manga derrière moi, mais le dernier one-shot qui a marqué, c'est Peanut Rain. Ok. Donc ouais, ça veut tout dire. C'est vrai que voilà, ça se voit que tu es assez nouveau dans le manga. Du coup, ce que je pourrais te recommander, vu que tu as mis Mujina, je sais pas si tu as lu, mais Solanin de Asano. Je pense que par rapport à ce que tu aimes, ça pourrait te plaire. Et après, vu que tu as mis Onera et que tu as mis Blood Crawling Princess, je pense que la Dark Fantasy c'est quelque chose aussi qui t'intéresse. Donc encore une fois, je peux que te recommander The Bogle Call, Tower Dungeon, c'est un peu particulier, ou encore Centuria, ou encore le mastodonte qui est Berserk, même si je l'ai pas lu. Par rapport au retour, je pense que tu peux pas te tromper. Et aussi, vu que t'aimes les trucs un peu gore, un peu particulier, est-ce que tu as essayé un petit manga qui s'appelle Chainsaw Man? Je dis ça, je dis rien. C'est complètement what the fuck, mais vu que t'aimes un peu les trucs un peu dark, pourquoi pas un peu de renouveau avec Chainsaw Man, parce que je pense que ça pourrait te plaire. Et puis moi je sais que Chainsaw Man ça a été aussi un des premiers mangas que j'ai lu, et j'ai pris une telle claque que je pense que je peux que te le recommander. Je pense que tu pourras passer un super bon moment. Et puis Bean, un personnage incroyable, et puis même Makima, vu que t'aimes un peu les histoires d'amour aussi raisées, je pense que ça pourrait te plaire. Top numéro 7, cette vidéo ne va jamais se terminer. C'est fait par Lexu. Top 10, tu as Horizon, super manhwa, que j'ai d'ailleurs fait une revue il y a pas très longtemps de ça sur les mangas courts qui sont incroyables, qui sont meilleurs que certains mangas longs. C'est vrai que Horizon, complet en 3 volumes, il y a très peu de texte et principalement narré avec les dessins. C'est vrai que c'est hyper marquant. Ça laisse une vraie trace. C'est hyper touchant, cette histoire de ces deux enfants qu'on suit pendant la guerre. C'est quelque chose. Ton numéro 9, Out, j'ai commencé Out, j'avais lu les 4 premiers volumes, donc on est sur un Furio, et c'est vrai que je trouvais que c'était vraiment bien. Et puis à la fin du tome 4, t'es vraiment dedans, parce que comparé à d'autres mangas que je ne citerai pas pour pas faire du mal à une certaine personne, il se passe des choses, et puis les blessures sont des vraies blessures, il y a des vraies répercussions, pas comme dans d'autres mangas. En numéro 8, il est enfin là, je le vois enfin, Coq de combat, un manga juste incroyable. Si vous aimez les mangas de baston, si vous voulez quelque chose de réaliste, si vous voulez suivre un protagoniste qui pourrait être très bien un antagoniste, faites-le, c'est juste incroyable, c'est trop bien. Et puis il y a quelques arcs qui sont pas ouf, mais à côté de ça, le reste c'est juste trop bien. Et puis ce personnage, il est tellement détestable, mais à la fois voilà, il se bat pour survivre, et voilà, c'est vraiment une lecture marquante. Et la fin aussi, elle va tellement bien avec le récit. Franchement, Coq de combat devrait être lu par plus de personnes, parce que c'est vraiment un manga à part. Franchement, c'est génial, Coq de combat, donc ça me fait plaisir de le voir. Numéro 7, Dandadan. Pareil, moi je suis arrêté au tome 14, mais Dandadan, ouais, c'est sympa. C'est vrai que ça me fait quand même bizarre de le voir en top 10, parce que il est pas encore fini, mais ok, je peux comprendre, parce que c'est vrai que dessin, c'est hyper dynamique, il y a de tout, donc je peux comprendre. En numéro 6, tu as Toph, encore un autre manga de baston. Je vois que tu aimes la baston, et Toph, je n'ai pas lu Toph, j'ai Free Fight qui est la suite, et j'ai juste feuilleté. Et c'est vrai que Toph, ça me rappelle énormément Coq de combat, donc je vois pourquoi il est dans ton top 6.
numéro 5, en numéro 5, tu as mis De Fable aussi, hein. Ça c'est un manga qui est vraiment sous-coté, j'ai adoré, complet en 22 volumes. On va suivre ce tueur à gages qui doit se mettre au vert pendant 1 an, et c'est juste trop bien parce que même s'il essaie de se mettre au vert, les ennuis le poursuivent, et c'est trop bien, franchement. Comment dire, la narration et tout, la tension comme elle monte au fur et à mesure, franchement j'ai trouvé ça incroyable. Et puis les antagonistes sont géniales, et j'espère vraiment qu'on aura la partie 2, parce que une partie 2 et même une partie 3 existent du manga. Pour le moment ça n'a pas été annoncé en France parce que je pense pas que le manga soit tant vendu que ça, mais ça c'est quelque chose que je lirai en numérique, c'est sûr de sûr. En numéro 4, tu as City Hunter. Alors là, attends, tu mets Horizon, Out, Coq de combat, Dan, Tough, De Fable, et en numéro 4 tu mets City Hunter. Toi tu as grandi avec le manga, c'est pas possible. Parce que, alors j'ai jamais lu, je sais qu'apparemment il y a des moments où c'est un peu noir, mais quand même, ok. City Hunter, je suis surpris. En numéro 3, Idoro, merci. Quoi dire sur Idoro? C'est mon numéro 1. Le fait que ça soit fait par une femme, c'est juste incroyable. Le fait que les masques soient une référence à Slipknot, franchement, Idoro, c'est génial, c'est trop bien. Puis c'est un pur kiff. Moi, juste en le voyant là, ça me donne envie de le relire tellement c'est trop bien. C'est tellement particulier que voilà, faut vraiment le lire une fois, et puis c'est plus complexe que les gens le disent, et puis même de savoir qui est réellement Kaimen, c'est vraiment un délire. En numéro 2, c'est la première fois qu'on le voit, et je suis tellement d'accord. Ça c'est un manga que j'ai lu cette année et qui rentrera aussi dans mon top 10, c'est L'Habitant de l'Infini. L'Habitant de l'Infini, c'est juste génial. C'est marrant parce que du coup, Idoro et L'Habitant de l'Infini, au niveau du dessin, ça se ressemble un peu, hein. C'est du dessin qui est dégueulasse, c'est du crayonné, mais c'est juste génial. Et L'Habitant de l'Infini, que ça soit les gentils ou les méchants, parce qu'en final, même Muji, notre homme invincible, je veux dire éternel, avec ses vers qui arrivent à le régénérer, il est pas vraiment gentil, on va pas se mentir. Le mec, il a buté des centaines, des milliers de personnes. C'est juste excellent parce que ouais, t'as lui qui est vraiment comment dire, ultra badass, et même les antagonistes sont aussi badass. Tout le monde se bat pour des raisons bien différentes. Et puis t'as aussi un des antagonistes, je me rappelle plus de son prénom, mais il est complètement dégueulasse. Il est tellement marquant, et franchement c'est la dynamique autour de tous ces personnages, c'est génial. Et t'as vraiment plein de personnages marquants, et c'est vraiment une histoire de samouraï qui est topissime. Donc je comprends tout à fait pourquoi tu l'as mis en numéro 2. Et en numéro 1 aussi, encore un manga qu'on n'a pas vu jusqu'à présent, tu as mis Lone Wolf and the Cub. Lone Wolf and the Cub, j'ai lu que le tome 1, que j'ai trouvé vraiment sympa. Tu as lu l'intégrale ou pas? J'ai lu que le tome 1, donc du coup je peux pas trop en dire. C'est vrai que le dessin est quand même assez old school. Je trouve qu'au niveau du tome 1, c'est assez compliqué parce qu'il y a plein de noms pas de gangs mais de clans différents, donc c'est vrai que c'est assez des fois compliqué à suivre. Et j'ai entendu dire que plus tard il y a un fil rouge et que ça devient vraiment incroyable, donc franchement respect. Mais du coup le manga le plus sous-coté, t'as mis De Fable, et si tu le conseillais qu'un seul manga, tu as mis L'Habitant de l'Infini. Ok, ouais, je comprends. Par rapport à ce que tu as lu, alors il y a un manga que je recommande, mais ce sera seulement en numérique ou en seconde main, qui est un manga de samouraï. Est-ce que tu as lu Kenshin le Vagabond? Mangaka, il est affreux, mais franchement l'histoire elle est juste magnifique. Ou est-ce que tu as lu encore un autre manga de samouraï? Mais d'ailleurs ça me fait bizarre de ne pas le voir dans ton top, parce que vu que tu as quand même 2 mangas de samouraï en top 2 et en top 1, tu n'as pas mis Vagabond. Est-ce que tu as lu Vagabond? Parce que je pense que voilà, Vagabond, par rapport à tes goûts, je pense que ça pourrait te plaire. Et sinon, encore en manga, parce que vu que tu aimes bien les mangas de baston, est-ce que tu as lu The Breaker, un manhwa qui est vraiment incroyable, qui a aussi ce côté un peu humoristique à la fois, et ce côté baston qui est juste génial. Et je suis en train de réfléchir à un autre manga, URA 51. J'ai déjà recommandé, mais je pense que ça pourrait te plaire aussi. Mais franchement, top
top très très solide et ça me fait plaisir de voir du coq de combat, ça me fait plaisir de voir de Fable, du Doro, de l'habitant de l'infini, franchement ça fait plaisir, donc franchement très très bon top à toi. Top numéro 8, c'est fait par Jemel Gemel, désolé si je détruis ton pseudo. En numéro 10, tu as mis le premier tome de Mother Sarah qui est incroyable, que je lis comme un one shot. Alors Mother Sarah, j'en avais entendu parler il y a longtemps de ça, je crois que c'est un truc de SF, mais du coup tu que le premier tome en mode one shot. Ok, intéressant comme concept, parce que je sais pas, je crois que la série elle est en 6 tomes, je dis pas de bêtises, mais ok d'accord. Ça aussi fait partie des classiques un peu de SF que je devrais lire, mais j'ai pas encore fait. Numéro 9, t'as mis Boko Stratège, un manga de stratégie militaire où on va suivre un moine qui protège un village, je dis pas de conneries. C'est un manga que je voyais beaucoup quand il était en parution, et depuis qu'il est fini, plus personne en parle. Et je sais que les fans de Kingdom l'aiment beaucoup, donc pourquoi pas commencer sur Boko Stratège, qui est complet, je crois, en 10 volumes, si je dis pas de bêtises. Comparé à un Kingdom qui est encore en parution, pourquoi pas regarder ça. En numéro 8, tu as Defco de Kaneko. Defco aussi, j'ai beaucoup aimé, hein. Franchement, j'ai préféré à Bambi. Hein. On va suivre cette gamine qui est une sorte de tueuse à gages, mais complètement décalée. Et puis avec le dessin de Kaneko, c'est juste, franchement, c'est juste un pur kiff. En numéro 7, tu as Okuto no Ken, ou Ken le survivant. J'ai chopé l'intégrale que je vais me faire très prochainement parce que Okuto no Ken, Araki, je crois que c'est le nom du mangaka, il a inspiré Jojo et puis moi j'adore Jojo, du coup je suis intéressé. La version française, je trouve que l'édition elle est pas hyper belle comparée à l'édition anglaise, mais bon, on verra dans le futur. En numéro 6, c'est la première fois qu'on le voit et tu as Gantz. Et c'est vrai que Gantz, j'y ai pas pensé. Mais pour toutes les personnes qui aiment la science-fiction et les trucs un peu gore et tout, Gantz, moi j'ai adoré. Franchement, c'est vraiment un très très bon manga. Et il y a une édition anglaise qui sort là, en version deluxe comme la Berserk et tout. Et elle va être magnifique et franchement, elle me fait de l'œil. En numéro 5, mais toi tu as des goûts de roi. Des goûts de roi ou de reine, mais plutôt de roi je pense. Tu as Fire Punch, la première fois qu'on le voit dans le top. Fire Punch, fait par le GOAT qui est Fujimoto. Fire Punch, c'est complet en 8 volumes et c'est hyper marquant, ça va te retourner le crâne, c'est un truc de malade, franchement. Agni, encore une fois, hein, quand je me souviens du personnage, c'est que ça m'a vraiment marqué. Agni, ce mec qui se fait consumer par une flamme qui ne s'arrête que quand elle a consommé tout, sauf qu'en fait Agni il a ce pouvoir de régénération et se régénère plus vite que les flammes le consument et il va errer, en fait il va tellement souffrir au début qu'en fait il va perdre tout sens de qui il est réellement et tout, et en fait il va vouloir se venger de cette personne là qui a décimé son village. C'est juste incroyable et puis c'est tellement what the fuck, tellement marquant. Je peux que dire oui pour ce top 5. Top 4, encore une fois, un manga qu'on n'a pas encore parlé, mais là ça fait plaisir. Aera 51, merci, c'est grâce à toi que je me suis mis et je m'attendais pas à sa belle découverte. Alors ça déjà, ça c'est un des meilleurs compliments. Quand je vous fais découvrir des séries et que vous les aimez, ça fait tellement plaisir. Et c'est vrai que Aera 51, ouais, j'en ai parlé hein, dans un des tops précédents, c'est vraiment génial pour les gens qui aiment Kaneko et les dieux, les bêtes folkloriques. Franchement c'est génial et puis je trouve que c'est hyper touchant. Moi franchement la femme m'a vraiment touché, donc je peux que le recommander. Numéro 3, encore une fois un manga qu'on n'a pas encore discuté, c'est Blame. Je l'ai lu et ça sera aussi dans le prochain bilan lecture. Blame, on ne comprend pas tout, mais c'est une claque visuelle et une atmosphère unique. Tu as résumé Blame. Franchement, si on devait faire une revue rapide, ce serait ça. Blame, au niveau du dessin, en plus le fait que ce soit sur un grand format, c'est juste incroyable. Que ça soit les personnages, les démons. Et là où c'est vraiment, je veux dire, hallucinant, c'est au niveau de l'architecture, des bâtiments, de ce monde. C'est génial. Mais il te faut un bac plus 50 pour comprendre ou regarder des vidéos sur YouTube qui t'expliquent le lore parce que c'est très très particulier. Et c'est le genre de manga où, en fait, où tu le lis une fois et tu dois partir avec l'idée que tu vas pas comprendre le manga et qu'il va te falloir plusieurs fois pour comprendre, et même qu'après plusieurs fois tu vas pas
comprendre, mais c'est juste hyper particulier, mais juste pour le dessin, c'est à lire au moins une fois parce que c'est juste extraordinaire. J'aurais pas d'autres mots, c'est juste incroyable. En numéro 2, tu as mis Akira Masterclass. Je suis complètement d'accord. Tu as mis top 3, Blame pour un dessin et une claque visuelle. Akira, franchement, tout fan de SF, tout fan de beaux dessins devrait lire Akira au moins une fois parce que c'est génial. Le manga a, je sais pas, peut-être plus de 20, 30 ans. Même, je dirais peut-être 30 ans, parce que je sais pas, je crois que ça fait des années 90 ou juste avant 90. Et le manga n'a pas pris une ride. C'est juste magnifique. Encore une fois, au niveau des structures et tout, c'est trop bien. Et puis ça touche à des thèmes vraiment très profonds. J'ai adoré. Akira, c'est génial. Et en numéro 1, ok, tu as mis Gun. Mon deuxième, lu après Dragon Ball. Donc il y a peut-être aussi cet effet un peu nostalgique. Comme j'ai dit, Gun, j'ai apprécié, mais c'est pas dans mon top 10. C'est un peu comme Dragon Ball, je comprends ce qu'il a instauré, aidé le manga et son évolution. Mais moi, ça m'a pas tant marqué que ça, mais je peux comprendre. Le manga le plus sous-coté pour toi, c'est Manchuria Opium Squad. Ça, c'est un manga qui me fait vachement de l'œil et j'entends beaucoup de bonnes choses. C'est vrai que ça me plaît. Et puis en tant que fan de Breaking Bad, ça peut que me plaire. Et si tu devais conseiller qu'un seul manga dans ton top, ça serait lequel? ARA 51, tout public de la liste. Et je suis d'accord avec toi, c'est vrai que ARA 51, c'est juste génial. Et du coup, par rapport à tes goûts, t'aimes quand même les trucs bien dark. Est-ce que tu as lu The Bogle Call? Parce que The Bogle Call, franchement, c'est vraiment incroyable au niveau de Dark Fantasy. Bah après, je pense aussi, vu que tu as aimé Blame, est-ce que tu as testé Third Dungeon, qui est aussi génial au niveau de la Dark Fantasy? Et sinon, ça c'est un truc que je vais souvent recommander, mais en vrai, Yu Hakusho, un shonen. T'as pas réellement de shonen, hein, c'est plus des trucs un peu plus seinen, des plus trucs. Mais franchement, Yu Hakusho, j'ai trouvé ça génial. Donc pourquoi pas Yu Hakusho? Et sinon, je suis en train de réfléchir les trucs que j'ai lus dernièrement. Ouais, je pense qu'on va rester sur ça. Yu Hakusho, Tower Dungeon, The Bogle Call ou encore Centuria. Mais ouais, franchement, je vais recommander à tout le monde de lire The Bogle Call, mais c'est juste génial, franchement. Il n'y a pas à dire, mais franchement, très joli top 10, franchement, bravo. Top 10, numéro 9, on est bientôt arrivé à la fin. C'est fait par Blazing Jace. Numéro 10, première fois qu'on le voit dans le top, très bon choix. C'est The Boxer, un manhwa qui malheureusement n'a pas été terminé en France. On a eu que les 2 premiers volumes que j'ai. C'est un peu des reliques maintenant parce que je sais qu'on n'aura jamais la fin. Et c'est vrai que c'est un super manhwa sur la box. D'ailleurs, il faudra que je le termine parce que j'aime beaucoup la façon dont en fait on va suivre aussi les adversaires de notre protagoniste. D'ailleurs, il y en a 2 dans ce manga-là. Et en fait, on voit aussi un peu comment la victoire et la défaite influent leur vie. Et c'est vrai que c'est un truc que j'aime beaucoup. C'est différent de ce qu'on a l'habitude de voir. En numéro 9, tu as Ace of Diamond. Donc pour le moment, on est sur un top 10 vachement axé sur le sport. Ace of Diamond, une série qui me fait de l'œil, mais encore une fois, c'est une série qui est tellement longue que j'ai le temps. Je vais lire toutes mes séries courtes que j'ai dans ma palle et on s'intéressera à ça. Mais pareil, j'entends que des bonnes choses sur Ace of Diamond et ça fait partie des très bons mangas de sport que je lirai un jour. En numéro 8, première fois qu'on le voit aussi dans ce top, c'est Alice in Borderland. Pour moi, Alice in Borderland, c'est le meilleur manga de survival game. Ne regardez pas la série Netflix, franchement, lisez le manga, c'est juste génial. Moi, franchement, j'ai adoré ma lecture. C'est une série à lire d'une traite. Et franchement, c'est le meilleur manga de survival game avec jeu d'enfant. Je dis ça, je ne dis rien. En numéro 7, là je reconnais mes abonnés. Fire Punch, franchement, 8 volumes, ça va te péter le crâne. C'est tellement marquant. Il y a tellement de trucs. C'est trop bien Fire Punch. Fujimoto, il est juste trop fort. Numéro 6, Goblin Slayer. Alors là, encore une fois, c'est la première fois qu'on le voit.
Goblin Slayer, je connais un truc de Dark Fantasy avec un mec qui ne bute que du gobelin. Et ouais, ça me fait bizarre de le voir aussi haut parce que ouais, je suis surpris. Mais ok, je suis intéressé, tu titilles ma curiosité. Numéro 5, Hippo. Encore une fois, hein, on revient sur. On a une petite trêve sur les trucs un peu plus gore avec Fire Punch, Alice in Borderland, mais on revient sur le thème sport avec Hippo. Hippo, je compte le lire, mais pas maintenant. En numéro 4, Blue Lock. Ouais, toi, t'es un fan de manga de sport. Blue Lock, fait par un de mes mangaka préférés, hein, qui a fait Blue Lock, qui a fait Jeux d'enfants, qui a fait On l'a fait, qui a fait Jagan. Le mec, c'est un tueur. Franchement, il est trop fort. Numéro 3, de Fable. Toi, franchement, tu as du goût. Fable, hein. Pour moi, c'est trop sous-coté. J'espère vraiment qu'on aura la partie 2 et la partie 3 parce que franchement, ça mérite. Et je suis tellement curieux de voir où est-ce que le manga va aller après la fin de cette première partie. Franchement, de Fable, c'est excellent. Numéro 2, SNK. Comme toi, moi aussi je l'ai en numéro 2. SNK, j'en ai déjà parlé. Incroyable. À lire absolument. Meilleure histoire au monde. C'est franchement niveau scénaristique, c'est génial de A à Z. C'est trop fort. Numéro 1. Je peux que te respecter. Numéro 1, Chainsaw Man. Ah là là, toi t'as du goût, hein, t'as du goût. Est-ce que tu as fini le manga? Est-ce que tu as lu jusqu'à la fin ou tu attends la parution française? Mais ouais, Chainsaw Man, c'est trop d'émotion, franchement. Fujimoto, il est trop balèze, il a ce don de te présenter des personnages qui vont être là pour un chapitre, mais quand ils vont mourir, ça va tellement te marquer, c'est juste génial. Il y a trop de choses. On peut très bien considérer la première partie comme un manga en lui-même, et après la partie 2, même si moi je trouve que la partie 2 en fait elle est beaucoup plus poussée que la partie 1, mais les deux sont juste géniales. Il y a tellement de personnages marquants, et ce que j'adore avec Chainsaw Man, c'est qu'en fait c'est tellement unique. C'est un des rares mangas en fait où tu ne sais pas où ça va aller, comme un peu Fire Punch. T'es constamment mais choqué parce que le mec va trucider des personnages principaux que tu penses que tu auras jusqu'à la fin, et en fait non, on s'en bat les couilles, on va les dégommer. Et ouais, franchement c'est tellement marquant. Moi Chainsaw Man, ouais, je l'ai terminé et j'ai adoré. Le manga le plus sous-coté, c'est 86 Light Novel ou Anime 86. J'ai regardé l'animé. Pour les gens qui ne savent pas, c'est très similaire, ça rappelle énormément SNK, où en fait il va se passer un conflit avec l'intelligence artificielle, et en fait ils vont décider de dire que une partie du monde, les gens qui habitent, ils ne sont même plus considérés comme des humains, et les autres ils vont se cacher derrière des remparts. Et à partir de là, en fait, ces personnes qui sont plus considérées comme des humains vont se battre et en fait devenir de la chair à canon pour essayer de défendre ces gens qui sont enfuis derrière les remparts. Et ouais, c'est franchement moi j'ai juste vu l'animé et c'est vrai que c'est excellent. Et pour tout fan de SNK, c'est vrai que 86 c'est vraiment très bon. Et si tu veux conseiller qu'un seul manga dans ton top, ça serait Blue Lock. Ok, là je suis surpris. Je m'attendais pas à ça. Ok, Blue Lock, pourquoi pas. Et du coup, par rapport à tes choses que tu aimes, je l'ai fini récemment. Est-ce que tu as lu par tout hasard Vinland Saga? Parce que tu aimes les histoires avec des protagonistes quand même assez forts. Donc je me dis, et vu que aussi tu aimes aussi les combats, même si le sport. Après le truc c'est que les mangas de sport, moi j'en ai pas réellement lu. Donc je pourrais pas vraiment trop te faire une recommandation sur un manga de sport. Je pense que tu es plus la personne à me faire une recommandation que moi là-dessus. Par rapport à ce que tu aimes, manga de baston, quelque chose de dark, coq de combat. Est-ce que tu as testé coq de combat? Ça pourrait te plaire. Et aussi, maintenant ça me fait réfléchir. Vu que tu as aimé Alice in Borderland, est-ce que tu as essayé Jeux d'enfants, qui est fait par du coup le même auteur qui a fait Blue Lock? Est-ce que tu as lu ça? Parce que je pense qu'il y a moyen que ça te plaise. Mais sinon, franchement, très bon top. Le fait de voir Chainsaw Man, ça fait plaisir. Et ouais, SNK, de Fable, ouais, franchement, beaucoup de séries sur le sport, mais de très bon goût.
Top numéro 10, le dernier de cette vidéo, c'est fait par Khaled. Et en numéro 10, tu as Kingdom. Kingdom, c'est comme on commence à le voir de plus en plus. Je pense qu'il sera forcément dans le top 10 de la commu. Mais en numéro 10, c'est quand même assez loin. D'habitude, on a plus l'habitude de le voir dans les top 4, top 5. Donc je suis curieux de voir ce que tu auras après ça. Numéro 9, tu as The Promised Neverland. Est-ce que on prend The Promised Neverland avec son premier arc ou dans sa globalité? Parce que si on prend le premier arc, complètement d'accord. Si on va après l'arc numéro 2 qui est Goldie Pound, je ne comprends pas. Mais ça reste mon opinion à moi. En numéro 8, Vinland Saga, que j'ai terminé il y a très peu de temps. Et ouais, je comprends. Encore une fois, je ne comprends pas les gens qui disent qu'il n'y a pas de tension après la première partie, parce que c'est complètement faux. Mais ouais, franchement, juste pour l'évolution de Thorfinn, franchement, j'ai vraiment kiffé. Il y a plein de personnages super touchants dans Vinland Saga. Et puis, je peux pas trop en dire plus, parce qu'on garde pour le bilan lecture, mais franchement, ouais, c'était vraiment sympa. Numéro 7, One Piece. Ça aussi, c'est bizarre de voir One Piece aussi loin dans le top 10. Et puis d'ailleurs, One Piece, je pensais le voir plus que ça. Au final, pas tant que ça. Moi, j'ai lu que le premier arc, il faut que je continue. Et encore une fois, je veux jouer au TCG. Donc ça sera bientôt sur une nouvelle chaîne. Numéro 6, première fois qu'on le voit, Claymore. C'est vrai que c'est Claymore, très bon manga de dark fantasy. Ça fait plaisir de voir des femmes en tant que protagonistes. Et puis là, les femmes, elles sont vraiment badass. Il y a des gens qui aiment pas la fin, mais moi franchement j'ai vraiment adoré du début jusqu'à la fin. Et moi j'ai l'édition anglaise dans ce coffret. Mais franchement c'est génial. Si t'aimes la dark fantasy, c'est vrai que Claymore c'est vraiment pas mal. En numéro 5, tu as Ikigami. C'est vrai, la Ikigami préavis de mort. On en a souvent parlé, complet en 5 volumes. Et ouais, je m'y tournerai dans un de ces jours prochains, une fois que je serai à jour avec ma palle. Mais c'est vrai que ouais, c'est des trucs où en fait tout le monde se fait injecter un virus, et il n'y a qu'une faible partie qui en fait ces personnes qui ont le virus en fait vont mourir, et en fait on va suivre une personne qui du coup donne ses préavis de mort, et en fait on va voir comment ces gens vont réagir. Il y a des gens qui vont mal le prendre et ça va partir très loin, d'autres gens vont se résigner, et c'est vrai que ça a l'air d'être assez marquant, assez touchant. Donc ouais, je suis intéressé. Numéro 4, tu as Give My Regard to Blackjack. On en a déjà parlé. Pareil, ça c'est un manga qui me fait de l'œil. En numéro 3, ça c'est la première fois qu'on voit un manga de cet auteur qui est Urusawa. Tu as mis Monster. Et Monster, c'est vrai que ça c'est un de mes prochains Urusawa que je veux me faire, parce que il y a aussi Billy Bat que je veux lire. Mais Monster est plus court, donc je me dis que ça pourrait se faire. Et puis en plus, moi je suis un grand fan de thriller, et je sais que Monster c'est un peu cette histoire de ce tueur qui en fait à la base est sauvé par ce chirurgien, et il est sauvé, mais après il va faire porter le chapeau à ce chirurgien, et du coup ça va être un peu cette course en chat et souris entre les deux. Donc c'est vrai que ça, Monster, ça fait longtemps que je veux le lire, et je le mets toujours de côté, mais ouais, je pense que ça sera lu prochainement. Numéro 2, ça c'est un manga aussi qu'on voit souvent dans le top 10, franchement. Peut-être que je suis passé à côté de quelque chose, mais en numéro 2, tu as mis Gun, encore une fois. Gun, il y a moyen qu'il soit dans le top 10 de la commune, parce qu'on le voit, je crois, on a au moins dû le voir au moins 5 fois sur ces 10 premiers tops, donc ouais, j'ai peut-être passé quelque chose. Est-ce que on parle de Gun avec sa première partie, ou si on parle de Last Order et du truc avant, ou juste Gun? Dis-moi en commentaire. Et en numéro 1, alors là, numéro 1, tu as mis une série qui est plutôt courte. Tu as mis Détective Conan. Alors là, je mens pas. Détective Conan, c'est pas une série qui m'intéresse. Alors d'ailleurs, le fait qu'elle soit à plus de 100 volumes, déjà ça me refroidit directement. Mais ok, d'accord, Détective Conan, on le voit pas souvent. Alors là, franchement, je suis surpris, mais franchement, je respecte. Le manga le plus sous-coté pour toi, c'est The Promised Neverland. Alors, The Promised Neverland, je suis d'accord. Jusqu'à d'ailleurs, en plus, regardez-moi ça. Super marque-page de Promised Neverland. Je suis d'accord en fait avec la première partie, et encore avec l'arc de Goldie Pound. Mais après, en fait, je trouve que ça se perd, et je trouve que c'est un peu trop le pouvoir de l'amitié. Si le manga s'était terminé avec la première partie, franchement, c'était génial. Après, j'ai un peu plus de mal, mais c'est vrai que
pour cette première partie, c'était quand même vachement bien. C'était vachement bien. Et si tu devais conseiller qu'un seul manga dans ton top, ça serait Détective Conan. Ok. Toi, tu veux recommander une petite série pour tout le monde. Et c'est vrai que Détective Conan, ouais, ça. Ouais, le fait que ce soit plus de 100 tomes, déjà que One Piece, je le fais parce qu'en fait, il y a tellement de gens qui en parlent et les gens voilà, disent que c'est incroyable. Même les gens qui n'ont pas grandi avec, qui ont tout rattrapé, disent que c'est incroyable, donc du coup, ça m'intéresse. Mais là, Détective Conan, 100 tomes, ouah, c'est un truc de fou, quoi. Ouais, on va attendre, mais ça fait plaisir. Mais franchement, à côté de ça, ouais, Kingdom, The Promised Neverland, Vinland Saga, One Piece, Claymore, Ikigami, Give Me a Regard to Blackjack, Monster Gun, Détective Conan, je te recommande, on l'a fait. Normalement, on va avoir la fin parce que c'était fait par Noégraphe, mais Noégraphe est mort, mais est revenu de ses cendres. Et par rapport aux trucs que t'aimes, parce que du coup, t'aimes quand même les trucs qui sont assez poussés, parce que tu vois, on a Ikigami, on a du Give Me a Regard to Blackjack, même Vinland Saga, parce que Vinland Saga, au début, c'est baston, mais après, c'est quand même beaucoup plus réfléchi. Monster, je pense que ça pourrait te plaire, on l'a fait. Ou encore, je pense que De Fable aussi, ça pourrait te plaire. Donc voilà, mais franchement, à côté de ça, bon top avec un mix un peu de tout. T'as du shonen, t'as du seinen, t'as la dark fantasy, t'as des trucs un peu plus poussés, franchement. Bon, top. Mais c'est vrai que Détective Conan numéro 1, ça fait bizarre, mais je respecte. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. La vidéo, je pense qu'elle va faire plus d'1 heure, c'est un truc de fou. Franchement, je pense qu'on va devoir faire au moins 4 vidéos, parce que ouais, chaque vidéo va faire au moins 1 heure. Donc j'espère que tu as aimé. Si tu veux que je juge ton top 10, remplis le formulaire qui est en description. Dis-moi si tu as aimé ce format de vidéo, ou sinon bah, on fera juste le top 10 de la commu en général. Encore une fois, aime la vidéo, booste-la. Mets-moi un petit commentaire pour la force, abonne-toi à mon Instagram, abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait. C'était Erdaxel, on se voit dans la prochaine vidéo. Peace!